Je suis Cindy Larive, thérapeute en soins énergétiques et je propose donc des consultations de guidance et de psychothérapie. Comment ça m'est venu de faire cela? Tout simplement, c'est depuis toujours que j'ai cette envie en fait d'aider les autres et d'accompagner les autres en fait dans leur chemin de vie. J'apporte en fait une certaine forme de guérison avec la communication, avec les mots, que ce soit des mots dits ou des mots écrits. Et en fait, j'utilise aussi les mains pour apaiser, pour soigner, dans une volonté de guérison et de mieux-être. Je vais apposer en fait les mains au-dessus du corps et par une technique, voire plusieurs techniques, je peux amener en fait les personnes à se sentir mieux et voilà, à bénéficier en fait d'une certaine technique et de mon savoir-faire. Je me suis toujours intéressée en fait à la psychologie, aux psychothérapies, aux guérisseurs, à l'aspect un peu chamanique et ésotérique aussi des choses. Et ça a été, je pense, l'appel s'est fait plutôt vers l'adolescence, quand j'ai pu découvrir que finalement tout ce qui était visible n'était pas la seule réalité, mais qu'il y avait des réalités et qu'en fait j'avais aussi une connexion avec le monde invisible. Et de par l'adolescence et ensuite les expériences de vie, voilà, j'ai été amenée en fait à me passionner, à lire énormément, à me former pour ensuite exploiter ça en fait, un point de vue déjà personnel, pour pouvoir m'ouvrir aussi vers les autres et proposer mes soins, mes services, mon accompagnement aux autres ensuite. Ce que je fais ne résume pas qui je suis. Avant d'avoir choisi de faire ce que j'ai choisi de faire, voilà, il y avait qui je suis toujours, et qui je suis m'a toujours conduit à m'amener à faire ce que j'avais choisi de faire. C'est-à-dire que j'ai choisi de suivre une formation en psychologie, en psychothérapie, j'ai choisi de suivre des formations diverses et variées en énergétique. Cependant, à la base, donc, je suis quelqu'un de sensible et de sensitif, d'intuitif, et ma sensibilité accrue et on va dire aussi ma clairvoyance sur un certain nombre de choses déjà très jeune m'a permis d'aller voir au-delà de ce qui était visible et de comprendre que je captais aussi un certain nombre d'informations, de messages qui pouvaient m'être utiles. Parfois, je recevais des alertes qui m'étaient destinées et auxquelles je ne prenais pas attention, où j'avais parfois aussi des prédictions qui m'ont fait peur. J'ai vécu des événements de vie en lien avec l'invisible. Donc les gens sourient là comme ça, mais j'ai vécu des moments de peur et d'incertitude face à ce que je percevais, et je me suis toujours j'ai toujours fait attention en fait à ce qui était de l'ordre du normal et du paranormal, mais j'ai toujours utilisé aussi mes connaissances en psychologie comme un socle et comme un ancrage aussi par rapport à ce monde qui nous entoure. Et je me suis beaucoup testée aussi. Est-ce que ce que je percevais n'était pas de la folie? Est-ce que ce n'était pas des hallucinations visuelles aussi auditives? Et j'ai vite compris que non, c'était finalement voilà, le fait de pouvoir capter un certain nombre d'informations qui vont au-delà en fait de nos 5 sens. Dans cette mesure, en fait, j'avais compris assez tôt finalement que j'étais différente des autres, que j'étais sensible et que je pouvais effectivement me mettre à l'écart des autres de par peur aussi de faire peur,
et pour me préserver aussi, puisque en fait j'avais compris que les énergies qui nous entouraient aussi pouvaient être absorbées et qu'il fallait aussi s'en prémunir. La purification des lieux, c'est la possibilité d'effectuer en fait une visite d'un lieu, en amont à voir avec la personne qui y réside ou qui y travaille et en réciprocité avec le lieu, parce que soit il y travaille ou soit il y effectue certaines missions, ou voilà. Le lieu, ça peut être un habitat, un commerce, un terrain, une usine, un entrepôt, un atelier. C'est la possibilité d'aller nettoyer le lieu, c'est-à-dire d'aller purifier le lieu pour le rendre neutre. C'est-à-dire que les murs peuvent avoir des souvenirs, avoir des mémoires, mais il peut y avoir aussi des âmes errantes qui ne sont pas passées de l'autre côté, ou des âmes aussi attachées au lieu. Il peut y avoir différentes formes d'énergie aussi et de souvenirs imprégnés qui font que les personnes qui travaillent ou qui y habitent ou qui réalisent des missions ne se sentent pas à l'aise et ils vivent des choses difficiles. Il peut y avoir des maisons, on dit des maisons par exemple à cancer, à divorce. Oui, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a des habitations par exemple où il se passe de manière régulière, récurrente, des événements de vie négatifs ou alors des maladies. L'objectif de la purification des lieux sera d'intervenir dans le lieu, de prendre connaissance d'un minimum d'informations sur ce qui s'est passé, en tout cas sur ce que vivent les personnes, et ensuite de se connecter au lieu. Moi, c'est tout un travail en amont que je fais, mais aussi en présence durant le lieu. Je vais utiliser par exemple le tambour et des encens ou des plantes pour purifier le lieu, le nettoyer, pour que vibratoirement il puisse être beaucoup plus accueillant et en tout cas que le lieu de vie puisse permettre aux personnes qui y vivent ou qui y travaillent d'être beaucoup plus sereins et beaucoup plus accueillants et qui puissent aussi accueillir ses propres vibrations. C'est la possibilité aussi durant l'intervention que de me recueillir auprès des âmes qui sont peut-être en souffrance, que de échanger avec elles et d'essayer de peut-être de les faire passer dans la lumière si bien sûr elles sont prêtes et si durant le temps de l'intervention j'y parviens. La guidance, c'est quoi? C'est la capacité de capter, de percevoir, de recevoir des messages venus, on va dire, d'une dimension autre et qui sont transmis par nos guides, par des anges, des archanges, des êtres de lumière qui sont beaucoup plus évolués que nous humains et qui nous délivrent un certain enseignement, des conseils, une voie à prendre. Et cette guidance, on peut l'avoir pour soi-même. Et moi, l'ayant travaillé, cette guidance, et la travaillant assez régulièrement, puisque je ne peux pas guider les autres si je ne me guide pas non plus moi-même. Donc, je peux en fait délivrer une guidance à une personne lors d'une consultation que j'effectue soit en cabinet ou au domicile des personnes ou alors à distance. Lors d'une guidance à distance, bien sûr, il n'y a pas les échanges que l'on peut avoir comme
en cabinet, puisqu'il n'y a pas les questions, donc on ne peut pas approfondir. Cependant, les personnes bénéficient d'un enregistrement vidéo ou audio que je transmets à la fin donc, de la consultation. La guidance, c'est ça, c'est la possibilité finalement de transmettre des messages canalisés pour avancer sur son chemin de vie, si on a des questions, si on a des doutes, des incertitudes quant à une situation, quant à une direction à prendre. C'est ça la guidance. La différence entre une guidance et la voyance, c'est le fait tout simplement qu'avec une guidance, on n'est pas dans quelque chose de prédictif absolument. La voyance a cet objectif que de prédire l'avenir, que de voir les choses par rapport à un temps déterminé et de dire voilà, il va se passer cela, il va se passer ceci. Il y a quelque chose de très affirmatif avec la voyance, alors qu'avec la guidance, c'est plus des choses effectivement que l'on peut voir, que l'on peut capter, même par rapport à l'avenir, que l'on peut prédire, sauf qu'il n'y a aucune certitude avec la guidance. On est plus dans le fait de capter des choses de l'instant présent et de l'instant du passé qui peuvent amener la personne, si le conseil des guides ou les messages, les alertes, les signaux ne sont pas entendus, il peut se passer telle ou telle chose. Il y a plusieurs... En fait, le principe de la guidance, tel que je le conçois, c'est que on est sur un chemin, il y a plusieurs voies et finalement, on choisit une voie ou une autre et on peut s'égarer ou non, mais en tout cas, il y a une voie qui est plus propice pour nous. Et la guidance, c'est quelque part une possibilité de se mettre en adéquation entre soi, l'environnement et les autres en fait, et la mission que l'on a sur son chemin de vie. La guidance a cette volonté de permettre aux personnes d'éviter de s'égarer et de rester sur la voie qui leur est, on peut dire, destinée, si on parle de destinée, mais c'est pas voilà, comme parler d'avenir, mais c'est la voie qui leur correspond le mieux, qui est la plus en adéquation avec leur personne, avec leur âme, avec la flamme intérieure.